Ceux parmi vous qui connaissent déjà un peu Madagascar savent que le riz occupe une place très importante sur l'île, puisqu'il s'agit de la denrée alimentaire numéro 1. Introduit par les premiers immigrants venus d'Asie du Sud-Est il y a plusieurs siècles, il est devenu l'aliment de base des Malgaches qui en consomment en moyenne 135 kg par an, souvent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner selon les moyens de chacun. C'est énorme, mais je les comprends. Le riz est donc à la fois un produit économique et un véritable élément social. Les amis, bonjour à tous, Karakour Diaby, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez mangé avant de regarder cette vidéo parce que vous risquez d'avoir l'estomac qui gargouille. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord dire un immense merci à Badi from Madagascar pour m'avoir envoyé ces 2 t-shirts gratuitement. Je suis trop content. C'est ma première collaboration entre guillemets parce qu'ils m'ont rien demandé en contrepartie. Ils m'ont juste envoyé un message sur Instagram en disant « Écoute Kenji, on a suivi ton aventure avec Chauffeur Air, on a adoré et on a vu ton attachement fort pour l'île et du coup on aimerait t'offrir 2 de nos modèles. » C'était juste par bienveillance et ça fait trop plaisir, franchement. Donc moi je leur ai dit, écoutez, c'est adorable, en guise de remerciement, je vous propose de présenter vos articles dans ma prochaine vidéo. Badi from Madagascar, c'est des t-shirts fabriqués avec 100% de coton malgache qui vient directement de là-bas. Donc ça, c'est super. Et ils travaillent avec des ateliers malgaches de la conception des images à la confection des articles. Et leur but est de mettre en valeur Madagascar et son savoir-faire. Que demander de mieux? Ils ont un Vinted sur lequel vous pouvez retrouver tous leurs articles pour des prix vraiment très abordables, je trouve. Ils ont également des petits colliers en forme de Madagascar qui sont vraiment très beau, mais aussi des t-shirts qui représentent la Réunion, Mayotte et la Guadeloupe pour ceux qui viennent de là-bas. Et oui, l'entraide entre les îles, les gars, c'est ça qu'on aime. Et il y a même des suites pour les plus frileux d'entre vous. Merci encore infiniment à eux pour le colis qu'ils m'ont envoyé et pour leur travail. Je vous mets toutes leurs infos dans la description si vous êtes intéressés. Et nous, on continue notre vidéo. C'est parti! Vous le savez maintenant, sur cette chaîne, j'évoque de nombreux sujets à propos de Madagascar et aujourd'hui, on s'attaque à sa gastronomie. Et oui, les amis, on mange une multitude de bonnes choses sur la grande île, que ce soit des fruits de mer ou encore des plats traditionnels incontournables. Mais nous reviendrons sur tout cela dans d'autres vidéos dédiées. Aujourd'hui, on va plutôt découvrir 5 choses qu'on peut manger à Madagascar au petit déjeuner et en version sucrée. On met donc le riz de côté pour l'instant. Prendre son petit déjeuner à Madagascar, c'est quelque chose que je trouve personnellement très chaleureux. On se retrouve tous ensemble dans notre petite gargote en bord de route à discuter, échanger ou rigoler. Et à ça s'ajoute cette odeur si particulière des hauts plateaux. Ce subtil mélange de café encore fumant et de beignets tout juste sortis du feu. Une odeur simple mais impossible à oublier et qui vraiment me rappelle des souvenirs d'enfance incroyables. C'est vraiment une odeur que vous trouverez nulle part ailleurs. Et seuls ceux qui sont allés à Mada peuvent le confirmer. Allez, on commence! Numéro 1, et je l'ai pas mal évoqué pendant le voyage, les moukari ou encore moufgas, qui signifie mot pour mot pain malgache, mais mouf tout seul veut aussi dire beignet. Il est emblématique de la street food à Madagascar. Si les Français ont leur baguette, beaucoup de malgaches commencent leur journée avec un moufgas acheté à un vendeur de rue. Selon certaines sources, le moukar serait originaire d'Ambanja, dans la région de Diana, au nord-ouest de Madagascar. Le moukar et le moufgas sont quasiment la même chose à une différence près. Dans les hautes terres de l'île, le moufgas est principalement préparé à base d'eau tiède, tandis que le moukar est confectionné avec du lait de coco, davantage utilisé dans les régions côtières. En parlant de préparation, voyons tout de suite comment le réaliser. Pour commencer, il vous faut de la farine de riz. Vous pouvez l'acheter déjà faite, mais à Madagascar, elle est souvent préparée en amont par le vendeur qui pile le riz dans un mortier. Il est également possible de la mélanger avec de la farine de blé si vous le souhaitez. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de la recette au gramme près parce qu'on n'est pas dans une vidéo cuisine et de recettes, mais il vous faudra bien évidemment de la levure, des œufs, du sucre et du lait de coco. Et surtout, point très important, laissez reposer votre pâte pendant au moins 6 heures. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est comment le moukar va prendre cette forme ronde. On utilise un moule spécial qui lui donne sa forme caractéristique et que l'on va d'abord enduire d'huile à l'aide d'un petit pinceau. Après ça, il faut simplement verser la préparation à l'aide d'une louche dans chacun des moules et laisser quelques minutes de chaque côté. Il existe des variantes de moukar dans lesquelles on peut mettre par exemple des extraits de vanille ou de cannelle. C'est tellement bon. On les mange donc le matin avec du thé ou du café et moi j'adore mettre du miel dessus quand j'en ai l'occasion, c'est incroyable. Je vous mets ici 2 comptes TikTok de nos consoeurs malgaches sur lesquels vous trouverez différentes façons de les préparer. Voilà, il avait pas.
Numéro 2, et en vrai, il est relativement simple, mais je pense que c'est l'un de mes préférés. Le moufkida, ou moufwakunj, qui signifie beignet de banane. Il me semble l'avoir déjà dit au début, mais mouf veut dire pain ou beignet. Mais n'imaginez pas du pain genre une baguette, ça n'a rien à voir. C'est surtout pour désigner un beignet en vrai. Le moufkida, on le mange souvent chaud avec un café malgache. D'ailleurs, petite parenthèse, Madagascar abrite environ 65 espèces de caféiers sauvages, soit près de la moitié des espèces de café connues dans le monde. Et pourtant, je trouve qu'on n'entend pas très souvent parler d'exportation de café provenant de l'île. Tout simplement parce que les 65 espèces endémiques sont surtout des ressources génétiques pour la recherche. Elles produisent souvent peu de grains, sont difficiles à cultiver ou n'ont jamais été sélectionnées pour la consommation. Elles intéressent surtout les scientifiques qui cherchent des gènes de résistance à la sécheresse ou aux maladies. Madagascar était pourtant autrefois un acteur majeur. Dans les années 80, le pays faisait partie des grands producteurs mondiaux. Mais avec la crise du café dans les années 90, la concurrence du Vietnam et du Brésil, les faibles rendements et les difficultés logistiques ont entraîné une forte chute de la production. En revanche, les Malgaches boivent beaucoup de leur propre café. Aujourd'hui, environ 80% de la production serait consommée localement et les producteurs obtiennent souvent de meilleurs prix sur le marché intérieur que via l'exportation. Salama, nya tonga de chif café. Azatawan le Nespresso sankinenya. Nya tonga de le café gasfats. Fin de la parenthèse, revenons à nos moufkids. Dans les hautes terres, comme à Tana par exemple, c'est une gourmandise très populaire vendue dès le matin très tôt dans la rue. Bien évidemment, vous pourrez en retrouver assez facilement partout sur l'île. Vous le savez maintenant car on l'a évoqué dans une des vidéos précédentes, mais Madagascar possède des racines culturelles venues d'Asie du Sud-Est. On retrouve dans plusieurs pays austronésiens ou voisins des beignets de banane très similaires, comme le pisang goreng en Indonésie. Le moufkid est donc un exemple intéressant du mélange entre influences asiatiques et africaines dans la cuisine malgache. Wayayay moussar zazing. Frère, il fait 40 degrés dans ma chambre, j'en peux plus là. Numéro 3, les gars, je sais pas si vous vous en souvenez, au tout début du road trip avant d'arriver à Manakar, on s'était arrêté en bord de route avec Ir pour prendre donc un petit déj et s'en est suivi quelques heures après un mal de ventre, mais horrible, avec je ne sais plus combien d'arrêts d'urgence et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait à Madagascar, les gars. C'était le moufmangazu, maog, kaza, balahaz, tout ce que vous voulez. Le beignet de manioc. Alors attention, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu mal au ventre, parce qu'en temps normal, jamais un beignet de manioc m'aurait plié en deux. Et pas que moi d'ailleurs, Et le chauffeur aussi, il y est passé ce jour-là. Mais en gros, on mangeait et on s'était rendu compte que l'intérieur de nos beignets, les gars, ils étaient vraiment pas cuits. Il y avait encore de la farine et du manioc cru et on a fait comme si de rien n'était. On n'aurait pas dû. À quoi on a réussi? Bien fait. Et commencez pas à me dire oui, mais il faut pas manger sur le bord des routes, c'est pas propre. Oh, laissez-moi manger dans mes petites gargotes, c'est là où je mange le mieux littéralement. Là, j'ai juste pas eu de chance, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, et au final, on en a bien rigolé plusieurs fois pendant tout le voyage. Bref, revenons à nos beignets de manioc. Manioc qui se dit d'ailleurs mangaz, maog, kaza, balahaz, et je crois même qu'il existe encore plusieurs façons. Alors que le riz est l'aliment emblématique de Madagascar, le manioc est souvent considéré comme son grand allié. C'est l'une des cultures les plus importantes de Madagascar, surtout dans les régions où le riz pousse moins facilement. C'est une plante résistante à la sécheresse, ce qui en fait une ressource précieuse pour de nombreuses familles et elle permet donc de nourrir des millions de malgaches. Donc globalement, le manioc est moins emblématique des hautes terres centrales autour d'Antananarivo que d'autres régions de Madagascar. Concernant sa préparation, le moufmangazu est généralement préparé avec du manioc râpé, du sucre, et comme on est à Madagascar, parfois du lait de coco et de la vanille, bien évidemment. La pâte est ensuite frite jusqu'à obtenir une délicieuse croûte dorée et croustillante, tandis que l'intérieur, lui, reste moelleux. Bien sûr, il existe d'autres façons de cuisiner le manioc pour pouvoir le manger, comme par exemple le faire bouillir jusqu'à ce qu'il devienne complètement mou, et ensuite mettre un peu de sucre ou du lait concentré pour accompagner, ou encore frit pour ensuite le manger avec des achars de mangue, mais ça, c'est plus le soir en apéro pour du salé. Oh, là où le bazar naroek mouvement au gros faisant mochnazu. Petit-déj numéro 4. Mec, celui-là, je crois que c'est mon préféré de tous. Le kobaravina. Ça, c'est quand tu sais pas parler malgache. Je rigole pas trop. Les amis, je vous présente le kuba ou kubaravna, qui est une sorte de pâtisserie au gâteau complètement originaire de Madagascar et c'est mais une tuerie. Impossible de ne pas goûter ça si vous êtes de passage à Mada. C'est un gâteau très répandu dans les hauts plateaux, surtout à Tana où vous pouvez en retrouver vraiment partout. Il est préparé à base de farine de riz, bien sûr, de cacahuètes pilées et de sucre roux. C'est très important. Mais ce qui va le plus nous intéresser maintenant, c'est sa
sa méthode de cuisson. Une fois le mélange obtenu, on va soigneusement l'emballer dans des feuilles de bananier, d'où son nom Kuba Ravna, Ravna signifiant feuille en malgache, avant de le faire cuire plusieurs heures au bain-marie. Attention toutefois au moment de l'emballage. Il ne faut pas trop serrer les ficelles au risque de compromettre la cuisson. À l'inverse, elles ne doivent pas être trop lâches non plus, sinon le mélange risque de prendre l'eau. Pour la cuisson, les kubas sont plongés directement dans des grandes barriques découpées sur le dessus et la cuisson dure ensuite entre 24 et parfois plus de 48 heures. C'est cette cuisson lente qui lui donne sa texture dense et fondante si caractéristique. Et la feuille de bananier, quant à elle, parfume légèrement le gâteau et aide également à sa conservation. L'une de ses autres particularités est qu'il est vendu directement dans sa feuille de bananier. C'est un aliment hyper riche en énergie, un petit morceau suffit souvent à vous caler pendant plusieurs heures et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est très apprécié des voyageurs sur les longues routes de Madagascar. Mais le cœur fondant au milieu là, oh là 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 là. Il n'existe pas beaucoup de variantes du kuba, mais vous pouvez tout de même retrouver le kuba kunju. Rappelez-vous que akunju signifie banane en malgache, donc ça va être la même base, sauf que là on rajoute de la banane écrasée et du miel. En tout cas, de mémoire, il me semble que c'était comme ça. Après voilà, chacun est libre de faire ses petites recettes personnelles, ses petites variantes. Dites-moi en commentaire si j'ai pu oublier quelque chose. Suratom commentaire foutnoué, diswela na. Voilà. On arrive maintenant à notre 5e et dernier petit déjeuner de cette vidéo et ce n'est pas non plus un beignet. Je précise qu'il est aussi possible de manger certains des aliments que j'ai cités au dessert, mais la plupart du temps, c'est surtout au petit déjeuner qu'ils sont consommés. Les amis, celui-là, je l'adore aussi de par sa texture et son goût. Voici le Godro Godro. C'est un délicieux gâteau à base de farine de riz et de lait de coco. Déjà, juste le combo des deux, non mais laisse tomber. Concernant son origine, ce qui semble ressortir le plus souvent, c'est que le Gouj Gouj serait originaire des Comores. Puis il aurait été introduit dans le nord de Madagascar par les communautés comoriennes installées sur l'île. Bien sûr, au fil du temps, il a été adopté, modifié et est devenu une spécialité malgache complètement à part entière. On le retrouve donc surtout sur les côtes de Madagascar, notamment là où les cocotiers sont nombreux. Il est donc moins associé aux hautes terres que le moufgas par exemple. Le Gouj Gouj est un très bel exemple du mélange d'influences malgaches, africaines, asiatiques et européennes qui ont façonné la cuisine de l'île. La noix de coco lui donne une saveur très caractéristique et une texture moelleuse, vraiment entre un gâteau, un flan et un pudding. Pour la cuisson, encore une fois, ce n'est pas une vidéo de cuisine, donc on ne va pas rentrer dans les détails de la recette, mais une fois que vous avez réuni tous vos ingrédients, farine, lait de coco, sucre, etc., il faut d'abord préparer le mélange. N'oubliez pas le caramel maison, un élément très important qui donnera au gâteau sa croûte dorée, foncée et légèrement croustillante. Versez ensuite tous les ingrédients dans une casserole et mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène. Ensuite, vous n'avez plus qu'à verser le tout dans un moule avant d'enfourner. Selon les recettes de chacun, la cuisson peut varier d'environ 30 minutes à 2 heures. Et si vous ne disposez pas de four, il est tout à fait possible de réaliser la cuisson au bain-marie. Et bien évidemment, les amis, que serait un Gouj Gouj à Madagascar sans sa vanille ou sans sa cannelle? C'est des ingrédients quasi indispensables pour un Gouj Gouj 100% Vita Malagasy. Oh là là, non, vraiment, c'est trop incroyable. Encore une chose à ne pas rater si vous avez prévu un séjour sur la Grande Île. C'est la fin de cette vidéo sur les petits déjeuners malgaches. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de goûter à toutes ces bonnes choses. Il y aura d'autres épisodes sur ce format pour découvrir aussi les plats traditionnels. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner votre avis et à balancer vos meilleures recettes en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce n'est pas déjà fait. Oh, d'ailleurs, je vous mets mon Insta. C'est là où je mets un petit peu mes backstage, les vidéos à venir et tout, donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, mangia piona!